Bonjour, bienvenue sur Histoire à faire peur, où tous les dimanches, à 10 heures, je vous raconte une histoire originale. J'espère que vous allez bien, et qu'à la fin de cette vidéo, ce ne sera plus le cas, car n'oubliez jamais que je suis là pour ça. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que j'ai intitulée The Big Show, et qui nous raconte, et qui vous raconte, l'histoire de Brenda Steele. Brenda Steele, c'est une sergent de police de la police de Chicago qui a moins de 35 ans et promise à un brillant avenir, au moins professionnel en effet. Elle est très bien notée, elle est toujours sur les affaires les plus importantes et elle représente même la police dans certains reportages télévisés. En fait, le plus grand avenir professionnel lui est permis. Pourtant Brenda est un peu lasse, elle en a un peu marre, elle voudrait autre chose, faire autre chose de sa vie, quoi, elle ne peut pas le dire, elle ne saurait le dire, mais en tout cas, elle veut vraiment faire quelque chose et quelquefois, véritablement, elle aime son métier. Elle l'aime, elle a travaillé dur en s'imposant une discipline morale extrêmement rigide, en s'imposant une discipline alimentaire et physique extrêmement dure. Elle travaille très tard, elle fait jusqu'à 10 heures de sport par semaine pour être complètement affûtée et au mieux de sa forme s'il est nécessaire qu'elle poursuive certains malfrats. Mais véritablement, quelquefois elle en a marre, comme par exemple là, elle en a marre d'être réveillée à 2 heures du matin, en plein hiver à Chicago, et Dieu sait qu'il fait froid, pour aller sur les lieux d'un crime. Et pourtant, elle est obligée de le faire puisque c'est son métier, et donc, tout doucement, tranquillement, mais avec quand même force de conviction, elle prend sa vieille Ford qui a toujours un peu de mal à démarrer le matin et elle se dirige vers l'un des quartiers, sinon le quartier le plus chic, le plus huppé de Chicago, et elle ne se doute pas que ce qu'elle va y voir va la sidérer, et elle ne l'imagine à ce moment précis même pas. Lorsqu'elle arrive sur les lieux du crime, the crime scene, comme on voit beaucoup dans les séries policières américaines, eh bien, elle dit bonjour toujours aux mêmes, à ses collègues, aux médecins légistes, aux gardiens de la paix qui étaient sur place. Et bon, c'est toujours les mêmes genres de mecs, des espèces de vieux un peu machos, même des jeunes un peu machos, qui ne l'intéressent pas tellement, qui la dénigrent dans son dos. Donc, en fait, elle passe outre. Tous ces gens, tous ces mecs, tous ces machos ne l'intéressent pas, mais donc tranquillement, eh bien, elle se dirige vers l'un des plus beaux immeubles de ce quartier. Elle monte tranquillement dans l'ascenseur, et là, lorsqu'elle rentre dans les lieux, eh bien, elle n'a jamais vu ça, elle est complètement abasourdie, évidemment, puisque ce qu'elle voit est absolument hors de l'ordinaire. Ce qu'elle voit, c'est une jeune femme, de pas plus de 25 ans, mais véritablement obèse. Sincèrement, elle doit faire 1,70 m pour plus de 95 kilos. Et cette femme, eh bien, est étendue à terre, avec un sac plastique sur la tête. Visiblement, on a cherché à l'étouffer, mais pire, on l'a éventrée pour sortir tous ces viscères. Il y a du sang partout. L'odeur est absolument insupportable. Cette femme est nue. Elle n'est que graisse, elle n'est que sein, elle n'est que fesses, elle n'est que cellulite. Elle est énorme, elle est presque monstrueuse. Mais véritablement, Brenda n'a jamais vu ça. Et tout cela la met extrêmement mal à l'aise. Elle collecte quelques informations de ci de là auprès de ses collègues, mais elle sait très bien qu'il va falloir qu'elle fasse vite pour trouver le responsable de ce carnage, car elle voit déjà que toutes les chaînes d'information locales sont en train de se précipiter vers les lieux, et lorsque ces vautours arrivent, il faut faire vite, il faut faire efficace, parce que sinon, c'est la fin et ils vont être soumis, elle et son équipe, à une pression absolument hors du commun. Alors, l'enquête de routine commence. Elle interroge les voisins, elle interroge la famille, et pourtant,
rien ne ressort vraiment, jusqu'au jour où elle interroge une de ses amies, dont le nom figurait sur une carte dans une petite boîte, bien fermée dans un très joli, petit secrétaire. Voilà, je cherchais mes mots, et très joli petit secrétaire, parce qu'il faut que je vous dise que dans cet immeuble extrêmement chic, eh bien, tout était beau, tout était cher, et que cette jeune femme qui était trouvée nue, eh bien, avait dans son armoire des tenues de grands couturiers. Tout n'était que luxe, calme et volupté. Dommage qu'elle ait fini dans cet état. Et donc Brenda avait contacté l'ami de cette jeune femme qui lui dit quelque chose qui la sidéra. En effet, elle lui raconta qu'en fait Brenda, il y a 5 ans de cela, était encore une petite comptable sans envergure qui avait décidé de créer sa propre chaîne sur, vous savez, cette chaîne où on peut voir et faire soi-même des vidéos, et où qu'elle avait une vidéo plus particulièrement, et une chaîne plus particulièrement, qu'elle avait intitulée The Big Show. The Big Show, c'était en fait faisait partie de ce qu'on appelait le Fat Web. Qu'est-ce que c'était exactement? Eh bien, c'était des femmes, des jeunes femmes qui mangeaient tout ce que leurs abonnés leur demandaient lors de sessions en direct, qui mangeaient tout ce qu'on leur disait, presque à en vomir quelquefois, et qui, dans des vidéos privées, dans une deuxième partie de soirée, prenaient des poses lascives, très érotiques, voire même pornographiques. Lorsqu'elle entendit ça, Brenda ne comprit plus. Cette jeune femme était complètement avait un vrai métier. Cette jeune femme avait une vraie vie, même si c'était une vie un petit peu dure. À Chicago, une petite comptable de premier échelon avait vraiment du mal financièrement à s'en sortir. Mais pourquoi? Pourquoi avoir fait cela? Eh bien, son ami lui répond, dit très sincèrement, eh bien, pour l'argent. Pour l'argent. Ces chaînes du Fat Web leur permettaient de gagner jusqu'à plus minimum, vraiment, $2000 par semaine. Et cela, il fallait le savoir. Certes, elles étaient exploitées. Certes, elles étaient utilisées comme des poupées de graisse. Mais elle gagnait très bien sa vie. Elle était autonome et elle était chez elle. Elle travaillait chez elle. Plus de patrons, plus d'employés pénibles, plus de collègues pénibles. Elle était chez elle et elle était devenue, en 5 ans, très riche, puisqu'avec ses 25 millions d'abonnés, elle faisait même des séances privées chez des hommes extrêmement riches, extrêmement aisés, et elle était la reine du Fat Tube. Et sa chaîne, The Big Show, battait, j'en bafouille, tous les records. Alors Brenda essayait de s'en remettre parce que vous savez, en cette période où on parle de libération de la femme, de féminisme, elle ne comprenait pas, quoique effectivement, gagner de l'argent, travailler chez soi et manger, qu'est-ce qu'il y avait de difficile. Donc elle continua à interroger la famille, les amis, et un jour, elle décida d'interroger le petit ami. Cet homme était véritablement quelqu'un de très bien, il avait fait d'excellentes études dans une excellente université américaine, et en fait, lui dit très clairement les choses, il lui dit oui c'est moi qui l'ai crevé cette salope, parce qu'elle voulait prendre le business pour elle voulait me jeter, on était associés dans ce business, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui ai créé son personnage de The Big Show, de sa chaîne, c'est moi qui ai tout fait pour qu'elle ait ses 25 millions d'abonnés, et cette salope, cette connasse, cette truie, elle voulait me laisser tomber. Mais pour qui elle se prenait, je l'ai éventrée, je l'ai déglinguée, je l'ai étouffée comme une salope parce que c'est vraiment tout ce qu'elle méritait. Elle aurait dû me remercier, elle aurait dû me vénérer, elle aurait dû être mon objet sexuel, mais tout d'un coup elle s'est rebellée. Et ça, je l'ai pas du tout accepté parce que c'est moi le maître, c'est moi qui l'ai créé. Je suis son créateur. Et ça, elle l'a bien trop souvent oublié. Voilà. Donc en fait, l'affaire fut très rapidement et rondement menée. Les Fat Show firent pendant quelques semaines
beaucoup d'audience à la télévision, on en parla énormément. Et puis, comme tout, hein, ma bonne dame, eh bien, ça a disparu totalement des médias. Mais vraiment, là, Brenda, qui en avait déjà un petit peu marre, je vous en avais parlé, pris quelques semaines de vacances. Et donc, pour juste oublier tout ça, toutes ces histoires, cette affaire était réglée, c'était l'essentiel. Elle avait eu les félicitations de ses supérieurs, c'était ce qui comptait. Et là, elle avait vraiment envie de faire une pause. Alors, le premier soir, la première soir de ses vacances, elle était partie se balader à Chicago, elle avait été voir une exposition d'art moderne super intéressante, et elle était rentrée pour se poser devant sa série. Et une idée lui vint. Elle se dit qu'elle aussi, elle aurait bien aimé créer une chaîne qui parlait des fachos. Alors, elle téléphona au restaurant du coin, commanda 5 pizzas, et plus jamais on ne la revit au commissariat. Voilà, j'espère que